Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On a parlé du piratage de Bitcoin, c'est assez intéressant et c'est clairement là-dessus que je vais m'intéresser pour les prochains jours, prochaines semaines, si on a du nouveau par rapport à ce dossier. Trump repousse ses tarifs douaniers, c'était prévu le 9 juillet, finalement ce sera le 1er août et on voit bien qu'il cible principalement les pays asiatiques, notamment les pays qui constituent les BRICS. On avait également parlé de Binance, notamment le Toin, qui avait annoncé un Golden Visa, notamment aux Émirats Arabes Unis, qui a été démenti. C'est assez étonnant, et bon, suivant ces actualités-là, pourquoi pas, en tout cas les bonnes nouvelles, souhaitent continuer à alimenter ce cours. Et la question qu'il faut se poser à partir de maintenant, dans une forme de concentration et de consolidation, si on avait déjà eu ce signal, il est bullish et on attendra tout simplement le prochain objectif qui se trouve très exactement à 170 000 dollars. Et j'ai fait toutes mes recherches sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il semblerait bien que c'est plutôt les vendeurs actuellement à découvert, même s'ils sont confortablement installés, soit sur le point de se faire littéralement éjecter. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés crypto ou traditionnels, et ça fonctionne très bien. Vous pouvez la télécharger en cliquant ici sur le site lesroisdubitcoin.com, télécharger la vidéo juste en dessous de la vidéo. Et juste avant de partir, connectez-vous, une adresse mail et un prénom pour recevoir les 3 premières heures de l'initiative des rois. Si vous venez de débuter et nous découvrir sur la chaîne des rois du Bitcoin, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager. Toujours intéressant et ça récompense un travail, je l'espère, bien fait. Également, et on ne l'oublie pas, Bybit qui revient en France en force avec une licence MiCA régulée et enregistrée sur le sol français pour des utilisateurs français. C'est un partenaire de longue date. On avait travaillé avec eux pendant plus de 3 ans, il y a maintenant plus de 4 ans en arrière, et j'ai été extrêmement content de le voir revenir sur le sol français. On avait super bien travaillé ensemble, et je vous avais également promis autre chose, des bonus, des airdrops, des cadeaux à gogo pour les nouveaux inscrits et utilisateurs francophones qui souhaitent passer uniquement par mon lien d'affiliation, car c'est réservé pour les utilisateurs affiliés. Crédite ton compte pour recevoir un bonus de 20 USDT. Pour ce faire, rien de plus simple. Lien dans la description, ouvre un compte, dépose 100 euros et dans les 14 jours, tu récupéreras ta récompense de 20 USDT. C'est le début d'une très grande lignée. J'en ai discuté pas plus tard que la semaine dernière à Cannes avec des partnerships Europe de Bybit. C'est le début d'une magnifique lancée et je suis très heureux de les voir revenir sur le sol français. On va donc se poser une question extrêmement simple. Et si tous nos signaux techniques avaient déjà donné la direction, c'est la seule chose qu'il faut se poser aujourd'hui comme question. Vous avez un flag haussier, la résolution est haussière, il semblerait bien qu'on ait déjà résolu par le nord, ici, ce petit flag. C'est assez intéressant de l'observer. L'intérieur ne sera pas fortement très bonne et on a toujours un bloqueur dynamique ici sur la moyenne mobile 50 périodes. Mais si on regarde sur notre RSI 14 périodes qu'on utilise régulièrement, bon, on avait déjà eu ce breakout très exactement ici le 25 juin en réalité. Donc on pouvait partir du principe que c'était juste une question de temps avant de pouvoir s'y exprimer. Vous voyez que ici, on avait tapé sur cette borne ici basse, enfin cette borne de ce canal, cette trendline baissière. On l'a brisé sur le RSI, on la brise sur le price action. Donc la direction avait d'ores et déjà été donnée. Oui, vous avez une consolidation, une contraction, et on suit toujours la tendance de flux court terme, quels que soient les time frames. Ici, c'est plutôt haussier. Donc si vous regardez ce qui s'était passé avant, on a breaké la trendline sur le RSI, vous avez une contraction, il faut suivre tout simplement la hausse. Je regarde également autre chose du côté de Other et vous allez voir par rapport à une dominance vis-à-vis de Bitcoin par rapport à Other, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes puisqu'on est dans la même situation technique. Nous avons une contraction. Ici, on est clairement sur un point pivot avec une poche de liquidité qui est en train de se concentrer. C'est assez fou de l'observer, mais on n'a pas encore résolu, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, ce triangle de contraction. Il semblerait bien que si Bitcoin donne la direction, il finira bien Other par tout simplement suivre. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passerait c'est extrêmement simple. Je pense qu'on est à l'aube d'un mouvement haussier extrêmement important. Les planètes continuent à s'aligner de façon extrêmement importante également. Et si on fait une corrélation entre Bitcoin par rapport à des objectifs de price action, vous voyez bien à quel point ça va augmenter. Donc je vous le donne en mille. Pour moi, la prochaine target, c'est les 70 000 dollars. On en a énormément parlé depuis les 3 dernières semaines et regardons quelles sont les dimensions par rapport à une augmentation du prix sur les 70 000 dollars. C'est extrêmement simple. Alors où je vous parle, ça fait à peu près du 50%. Donc si vous reprenez exactement les mêmes 50% avec une dominance constante sur le Other, vous pouvez faire ça sur le Total Crypto 2, Crypto Total 3. Moi, j'aime bien utiliser Other parce que c'est là généralement où on est le plus investi si on souhaite surperformer Bitcoin. 50% d'augmentation sur une dominance parfaite et equipondérée nous donnerait très exactement cette trendline ici baissière par rapport à ce canal
qui est généralement également une résolution haussière. Si on vient à le taper dessus, on aura tout simplement les 170 000 dollars sur Bitcoin et on sera sur une résistance statique, notamment du côté de Other. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une surperformance. Et je pense que c'est à ce moment-là que la surperformance arrivera. Et si on le corrèle par rapport à la dominance Bitcoin face à Other, ça nous donne une autre expression de prix. Je vous le donne ici. C'est intéressant, c'est que de la technique en réalité. On se retrouverait donc à l'aube d'un franchissement d'une trendline haussière vis-à-vis de notre POC ici qu'on avait sélectionné ensemble et qu'on avait visualisé ensemble, que ce soit sur des moyennes dynamiques ou des moyennes statiques sur Other contre Bitcoin. Vous voyez ici que ça ferait une augmentation de 44%. Juste pour nous dire, on a potentiellement un signal, si vous voulez, de dire on est proche de la zone. Mais si on y est, on ne sera pas encore sur le LC zone. Il faudra franchir cette trendline pour être sur le LC zone. Donc prenons 44% supplémentaires, tout simplement. Et vous regardez à quel point c'est juste magique, puisque ça nous donne des confluences assez folles. On part à partir d'ici. On vient donc chercher le Other dominance Bitcoin sur les 44% supplémentaires et on se positionne ici sur les 520 milliards de dollars à peu près. 520 milliards de dollars, c'est assez drôle, mais c'est exactement cette trendline ici haussière qu'on peut tracer ensemble. Ni plus ni moins. C'est pas belle la vie, c'est juste formidable. Et à ce moment-là, très précisément, ce sera donc la décision à prendre en cas de résolution haussière de ce qu'on est en train de travailler à cet instant même, ce que potentiellement beaucoup attendent, en faisant des recherches sur Internet, Twitter, différents analystes financiers. On a tous des patterns bullish en réalité, que ce soit des épaules, tête-épaule inversées sur des hauts de canaux ou sur des nouveaux all-time high, que ce soit des biseaux, des canaux, des trompettes, de ce que vous voulez. Il semblerait bien que la résolution soit haussière et nous a d'ores et déjà donné sur notre RSI 14 période d'autres indicateurs techniques. Et le bon sens voudrait de suivre en fait ces indicateurs techniques. Pourquoi? Parce qu'à la fois on-chain ou à la fois philosophique, si vous voulez, puisque c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis plusieurs mois maintenant, beaucoup le regardent avec une grande insistance, c'est le global M2, la masse monétaire 2 globale au niveau mondial. Il semblerait que Bitcoin le suive avec une forme de réactivité assez exceptionnelle sur 77 jours glissants. Donc 11 semaines très exactement glissants. Et on devrait donc observer incessamment sous peu une augmentation de Bitcoin du price action. Et vous avez compris que tout s'enchaînera par rapport à nos altcoins préférés. Et ça ne veut pas dire que la dominance des altcoins par rapport à Bitcoin surperformera sur les prochains jours, peut-être prochaines semaines, si on vient enfin chercher les strike price, notamment des 120 000 dollars qu'on a évoqués hier ensemble. C'est ça qu'il faut les regarder tout simplement. Donc si on se retrouve ici, vous avez donc compris ce qui devrait se passer, une gestion du risque. Donc c'est très clairement là, si vous êtes actuellement assis sur des altcoins, si la résolution de Bitcoin est haussière, s'il y a une forme de dominance qui se rattrape par rapport à une base de résistance dynamique et statique, c'est très exactement sur les 520 milliards de dollars qu'il faudra avoir une gestion du risque. Et j'espère, je pense, en fonction de vos investissements que vous avez eus depuis plusieurs mois, peut-être années maintenant, que vous aurez tout à fait la largesse de prendre des 110%, ni plus ni moins. On a eu deux choses, deux news également qu'il fallait regarder ici, mais juste avant, on peut parler des stablecoins. Puisque si je vous dis qu'on doit déjà anticiper, et c'est ça, c'est à ça que nous servent en fait nos indicateurs techniques, c'est une forme d'anticipation par rapport à une perception qu'on peut avoir dans notre environnement technique. Bon, bah, c'est assez simple, vous allez sur les stablecoins ici, et il semblerait que la direction ait déjà été prise également. Un petit peu comme sur Bitcoin. Je vais le reprendre par rapport à mes stablecoins qui se trouvent par je ne sais plus trop où, soit dit en passant. Je les perds systématiquement, ceux-là. USDC, USDC, USDT, ils sont juste ici. Et on va les reprendre également. Vous voyez, vous avez un canal. Celui-ci n'est pas descendant, celui-ci sera plutôt haussier ici. Je vais le prendre par rapport à ce bas, vis-à-vis de ce bas ici. Et je vais le prendre par rapport à ce haut, par rapport à ce haut. Voilà, vous avez à peu près un canal ici qui est en train de se constituer. Je ne l'ai pas très bien dessiné, mais vous avez compris qu'on attend une résolution baissière ici. Et si on a une résolution baissière par rapport à ce flag qui est baissier sur la capitalisation stablecoin, ce sont des stablecoins qui rentreraient très probablement sur nos cryptoactifs préférés, vous avez compris l'idée. Donc vous le corrélez de la même façon à notre RSI 14 période, j'aime bien utiliser sur des cassures de trendline. Vous prenez très exactement ici par rapport à ce point bas, vous prenez ce point bas, vous prenez ce point bas ici, vous continuez et vous voyez bien qu'on l'a cassé, tout simplement. C'est assez propre à observer. Ici, c'était pas très propre, vous voyez, on fait une petite disgrâce, mais les clôtures de bougies, puisque les RSI ne prennent que les clôtures de bougies et non pas les mèches, vous voyez que la résolution est effective à l'heure où je vous parle. Donc si on fait exactement la même chose sur Bitcoin, sur du très court terme, on peut partir du principe que oui, il y aurait une dégradation par rapport à la capitalisation des stablecoins. Est-ce qu'on attend une news? Pas forcément, puisque réellement, les news sont toutes bullish les plus que les autres. Et si on passe notre temps à écouter Donald Trump ou Elon Musk, vous avez compris que Elon Musk a encore
insinué hier que le fiat n'avait juste aucun avenir et que bien évidemment que dans son nouveau parti politique, Bitcoin serait mis en avant de façon outrancière. Elon Musk, Donald Trump est exactement dans le même délire. Donc je ne vois aucune mauvaise nouvelle, hormis ce qu'on a éventuellement abordé hier par rapport à ce hack PHP, vous l'avez compris. Vous pouvez le regarder par rapport à la vidéo d'hier. J'espère que vous avez continué à faire vos recherches de ce côté-là. Il semblerait que le cours n'y réagisse pas. Donc s'il ne réagit pas, ça ne veut pas dire qu'il ne réagira pas. C'est-à-dire qu'on attend tout simplement la résolution ou peut-être les 90 jours ou comment ça va se passer par rapport à cette histoire-là. Il y a toujours 80 000 bitcoins qui sont au-dessus de nos têtes et qui sont techniquement vendables au marché sur des échangeurs offshore. La petite chose qu'il fallait aussi retenir, c'est par rapport à ça. Donc j'ai de plus en plus de mal à essayer d'embriquer ma philosophie, ou en tout cas ma perception que j'ai, ou mon analogie vis-à-vis de ce que je suis en train de vivre. Mais en tout cas, ce qu'on est en train d'observer, c'est que la propagande se met clairement en place. Selon les sondages de CNN, la base électorale d'Elon Musk pour ce nouveau parti politique n'est que de 4%. Or, il l'a annoncé, il aimerait lancer ce parti politique avant les middle term. Eh bah, formidable. On verra bien si oui ou non il y arrive. Je pense que c'est de l'esbrouf, je pense que c'est de la poudre aux yeux, je pense que ça n'arrivera pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Et si jamais ça devrait arriver, alors à ce moment-là, il y aurait, je pense, une dimension beaucoup plus large, et c'est plutôt le parti de Donald Trump et d'Elon Musk qui ne ferait qu'un et non pas qui s'opposerait. J'en suis intimement convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, Donald Trump doit quelque chose à Elon Musk, et il semblerait que dans les petits papiers, c'est clairement pas ce qui est en train de se passer. Je trouve ça juste formidable. Alors, encore une fois, on sait 1% ou 4% de la réalité et de la perception. Donc c'est clairement des analogies, c'est clairement des hypothèses qu'on peut faire dessus. Je pense que Elon Musk a de l'avenir dans un parti politique, ou en tout cas dans la vie politique américaine. Mais je ne pense pas que ce soit fait de façon aussi brutale. Je pense qu'à un moment donné, il y aura des clivages, mais ça se réunira sur un parti hyper puissant, et on verra bien si les Américains souhaitent suivre cela dans les prochains mois, peut-être prochaines années. Je suis curieux de le voir. Est-ce que ça va impacter les marchés financiers? Est-ce que ça va impacter, les cryptomonnaies? Très probablement que non, je vous le dis en toute franchise. Vous savez, avec Joe Biden, on a eu un magnifique rallye, on a eu une forte dégradation avec Donald Trump, on avait eu une forte dégradation avec Joe Biden, et on aura très probablement un magnifique rallye avec Donald Trump, et c'est exactement la même chose, et c'est jamais différent. Suivez les flux, suivez la tendance. Quelques indicateurs techniques nous expliquent que la direction est peut-être déjà prise depuis quelques heures, peut-être quelques jours maintenant. Suivez tout simplement les flux. Je reste haussier, complètement haussier, puisqu'en fait, l'objectif, c'est tout simplement de cocher des cases. Et ces cases, sur beaucoup d'indicateurs techniques, sont d'ores et déjà cochées. Et sur toutes les patterns que vous pouvez voir, en réalité, je ne vais pas vous mentir, mais rien n'est baissier. Maintenant, est-ce qu'on achète sous résistance? Non, on n'achète pas sous résistance. La plus belle que j'ai vue passer, c'est la fameuse TAS et ANS ici. Et à chaque fois, on avait ça sur Ethereum, à chaque fois, on avait ça sur Bitcoin, et à chaque fois, il y avait eu une explosion haussière, comme rarement il y a eu une explosion haussière. Et donc, faites votre travail. C'est pas compliqué. Vous avez un ratio de 1 pour 1 ici. Je vous avais donné les 170 000 dollars. Si vous êtes boule, vous ne jouez qu'une seule chose. Les 170. À l'heure où je vous parle, à partir de maintenant, on peut le faire à quelques pixels prix, qu'est-ce qu'on s'en fiche complètement. Vous allez chercher les 170 000 dollars, plus 56%. Si vous êtes plutôt baissier, vous allez chercher un objectif exactement de 1 pour 1, soit les 47 000 dollars. Voilà ce que vous jouez. Donc si aujourd'hui vous êtes en train de vous hedger, shorter, parce que vous avez l'intime conviction et la perception que ce marché n'est pas haussier mais bel et bien baissier, et que vous pensez que toute la liquidité doit aller être cherchée, vous comprenez bien que vous avez une confluence extraordinaire sur les 46-47 000 dollars pour aller chercher toute la liquidité qui n'a toujours pas été absorbée. Et ça, vous pouvez le comparer à des traders. Si vous allez sur des traders, vous avez des choses qui sont juste folles. Vous le prenez comme ça, vous le longez, et vous allez chercher très exactement ces derniers clusters de liquidité sur les 46, 47, 46 000 dollars, tout simplement. Et là, vous pouvez partir du principe, OK, on est parti chercher toute la liquidité, on prendra des années pour pouvoir se relever, et une formidable désillusion sur ce marché. La cyclicité nous invite à penser le contraire. Je joue donc le contraire, mais à partir de 170 000 dollars, c'est mon objectif très court terme, dans les prochaines semaines, avant la fin et l'échéance de cette cyclicité qu'on a tant travaillé ensemble sur octobre-novembre 2025. Après, je ne réponds plus de rien. Mon objectif reste toujours le même. 230 000 dollars sur des travaux notamment Fibonacci et cercle Fibonacci par rapport à une temporalité qui est parfaitement respectée sur Bitcoin actuellement. Mais partez du principe qu'il va falloir encore être très patient sur nos altcoins préférés. Il y a donc encore du temps pour pouvoir soit les renforcer, soit potentiellement les arbitrer, soit potentiellement les travailler, notamment sur des recherches fondamentales beaucoup plus fortes. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Il y aura peut-être des nouveaux acteurs qui vont surperformer, et on sera toujours en train de les regarder de côté. Il faut rester soudé, il faut rester convaincu
que cette technologie finira bel et bien par être adoptée. C'est clairement ce que je joue et c'est la raison pour laquelle je surpasse et je surpondère des altcoins plutôt que de Bitcoin, car en fait, les objectifs de prix par rapport à mon risque-récompense est déséquilibré sur ces nouvelles valorisations. Acheter Bitcoin, non. Acheter des altcoins, milliards de dollars de capitalisation jusqu'à 20 milliards de dollars de capitalisation, me semble bien plus intéressant en termes de risque-récompense, surtout si la direction a déjà été donnée, et je pense que cette direction est donnée. On se donne rendez-vous à 170 000 dollars et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.